iPhone 15, il a tout du 14 Pro. iPhone 15 Pro, 100 € moins cher que son prédécesseur. iPhone 15 Pro Max, Apple réinvente l'objectif périscopique au même prix. Apple Watch série 9 et Ultra 2, nouvelle puissance et nouveau geste, le double tap. iPhone 12, 3 ans pour l'interdire. Quel scandale. Mardi 12 septembre 2023. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode bonus. Quelques minutes après la fin de la keynote, je vous retrouve avec un grand plaisir. Bonsoir à tous. Ce mardi soir, Apple a donc dévoilé la nouvelle gamme iPhone 15 avec toujours 4 modèles dont le Plus, le Pro et le Pro Max. Pas d'iPhone 15 Ultra donc. On commence François avec les deux premiers iPhones, toujours 6,1 et 6,7 pouces de diagonale. Pour le même prix, ils offrent en gros ce qu'on trouvait jusqu'à aujourd'hui sur les modèles Pro de la génération 14 et pour nettement plus cher. Oui, je t'avoue que ça a été une très belle surprise. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la grosse surprise de la soirée, mais c'est vrai que je trouve que ces iPhone 15 deviennent tout d'un coup très sexy. Je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, j'avais fait partie de ceux qui avaient énormément critiqué le modèle 14 classique parce qu'il avait vraiment rien de nouveau. On avait vraiment eu le sentiment qu'Apple s'était un petit peu moqué de nous. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de nouveautés qui étaient vraiment spécifiques à la gamme Pro. En particulier, je pense à Dynamic Island qui arrive enfin sur les modèles classiques. Donc ça, c'est pour moi déjà une bonne nouveauté, même si on sait que tout le monde ne l'a pas adopté, tout le monde n'a pas trouvé ça vraiment ingénieux. Moi, je trouve que vraiment d'un point de vue OS, c'est vraiment super. On a le droit à des nouvelles couleurs. Donc ça, c'est les couleurs. Je sais pas si tu les as trouvées sympas. Moi, j'avoue que les petites couleurs pastel, c'est plutôt joli. Je trouve qu'on retrouve un peu les couleurs qu'on devait avoir sur le modèle 12. Je sais pas si c'est un clin d'œil à notre dernier sujet de ce soir. Peut-être, on sait jamais. On retrouve un écran qui est aussi beaucoup plus lumineux. On retrouve aussi et surtout, j'ai envie de dire, la puce A16 Bionic, la puce en fait qui était directement intégrée à l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. Et puis l'autre petite nouveauté, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est ce nouvel objectif, parce qu'on a vu tout au long de la keynote qu'Apple a vraiment mis l'accent sur le côté photographique, sur les modèles 15 Pro, mais aussi sur les modèles 15 classiques avec l'objectif donc de 48 mégapixels qui était une spécificité des modèles Pro l'année dernière et qui arrive enfin sur le modèle classique. Alors en particulier avec les nouvelles fonctionnalités liées au mode portrait et aussi le principe de focus pixel. Donc ça permet en fait d'avoir des photos de 24 et 48 mégapixels de base, qui n'était pas le cas l'année dernière. On rappelle que le capteur était seulement à 12 mégapixels. Je terminerai juste avec deux petites pingreries. J'espère que tu m'en voudras pas trop. La première, c'est l'USB-C. L'USB-C qui est limité. C'est de l'USB 2, on en a eu la confirmation. Donc ça, on s'y attendait, mais c'est quand même une petite blagounette, je trouve. Donc limité au niveau du débit à moins de 500 mégabits à la seconde. Et puis l'autre petit élément que je trouve dommage, c'est du côté du Wi-Fi. Alors je sais que vous êtes posé la question pendant la keynote et vous l'avez évoqué, c'est pour ça que je vais y répondre. Le modèle iPhone 15 classique, en fait, il a une puce Wi-Fi 6 et pas une puce Wi-Fi 6E comme les iPhone Pro. Et ça, je trouve qu'Apple, vraiment, de ce côté-là, est un peu pingre. Après, je trouve que ça reste vraiment des produits qui, en plus, ont un prix qui baisse très légèrement, donc ça devient beaucoup plus compétitif que ce que ça a été l'année dernière. Et oui, la surprise est venue des prix. On s'attendait à une augmentation conséquente, notamment sur les modèles haut de gamme. Le Pro Max reste au même prix, 1479 € TTC en France, mais avec 256 Go de stockage de base au lieu de 128. Et le 15 Pro, lui, baisse même de tarif puisqu'il arrivera le 22 septembre à 1229 € TTC, soit 100 € de moins que le 14 Pro il y a encore quelques heures. Et pourtant, François, ce 15 Pro, il embarque une ribambelle de nouveautés hyper intéressantes, à commencer par ce boîtier en titane brossé. Ouais, alors vous m'avez bien fait rire ce soir parce que j'entendais Fred qui était particulièrement attentif et heureux avec ce titane, et en face il y avait Fabrice qui était particulièrement dépité. C'était assez drôle à regarder. Non, c'est vrai qu'Apple a énormément mis le paquet sur ces nouveaux matériaux. Donc c'est du titane en façade et à l'intérieur il reste un peu d'aluminium. C'est ce qu'Apple a expliqué aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que les couleurs changent. L'aspect titane, moi je l'ai sur mon Apple Watch. Je trouve que c'est un rendu qui est vraiment très très sympa, très agréable. Après, en dehors de ça, au niveau
niveau du design, c'est pas non plus la révolution, si évidemment je fais abstraction du fameux bouton action qui est sur le côté. Mais c'est pareil, honnêtement, moi sur l'Apple Watch, en fait, je l'ai paramétré pour les activités sportives. C'est une nouveauté qu'Apple nous a vendue comme étant révolutionnaire, mais au final, une fois que vous aurez paramétré une action, ce sera tout. Ça peut être intéressant, voilà, je pense en particulier, Fabrice l'avait évoqué, je crois, dans une précédente émission, pour les gens comme moi, comme lui, qui ont une Apple Watch, c'est vrai que le bouton silencieux, en fait, on ne l'utilise plus jamais. Je pense que c'est ton cas aussi. Donc c'est bien de pouvoir lui allouer une autre fonctionnalité. Maintenant, c'est pas révolutionnaire, c'est pas hyper impressionnant en tant que tel. Moi, le petit truc que j'ai pas trop compris, en fait, c'est pourquoi faire démarrer uniquement le modèle Max en 256 Go et garder un 128 sur le modèle d'entrée de gamme. Sur le petit, je trouve pas ça très logique, entre guillemets, dans le sens où les fonctionnalités, si on fait abstraction du super zoom, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Donc l'argument de la vidéo, de la 5K, enfin 6K, tous ces éléments-là qui prennent de la place, en fait, c'est la même chose sur le modèle Pro classique et sur le Pro Max. Donc voilà, c'est juste la petite limite que je mettrais. Maintenant, je trouve que c'est des appareils qui font vraiment très très envie. L'iPhone 15 Pro Max promis un succès encore plus grand que le modèle qui l'a précédé, au même prix et avec ce nouveau téléobjectif x5 en zoom optique, grâce à une technologie inventée par Apple qui n'est pas un objectif périscopique comme on les trouve sur les smartphones Android, François. Ouais, alors c'est vrai que en fait c'est la grosse différence par rapport au modèle 15 classique, enfin 15 Pro d'ailleurs devrais-je dire. C'est vrai que les photos sont quand même assez énormes, les exemples qui ont été montrés pendant la keynote. Donc c'est un objectif qui va vous faire l'équivalent d'un x5. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est de le voir en vrai, en fait, de le voir en fonctionnalité, parce qu'on sait très bien que la plupart des photos en fait qui sont souvent proposées sont, je vais pas dire trafiquées parce que c'est pas ça, mais sont quand même bien dans des conditions qui permettent de montrer que ces éléments sont intéressants. Mais c'est vrai que l'objectif est stabilisé sur 3 axes. C'est une grande nouveauté sur des smartphones. C'est le premier smartphone à avoir ça. Et puis surtout, voilà, vous avez un système de fonctionnalité qui vous permet, quand vous prenez une photo, en fait, l'iPhone va directement vous suggérer un niveau de zoom qui peut aller jusqu'à un zoom x25 en version numérique. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est quand même assez cocasse, c'est Apple a encore réussi à nous créer un nouveau terme qui existait peut-être déjà, mais que personnellement j'avais jamais entendu. Tétraprisme. Voilà, c'est vraiment un module dédié qui est vraiment intéressant. Puis il y a une petite nouveauté aussi que j'ai pas évoquée tout à l'heure, qui est commune au modèle 15 Pro et au modèle 15 Pro Max, c'est le fait de pouvoir filmer des vidéos spatialisées pour le Vision Pro. Et ça, c'est vraiment le petit élément qui a permis à Apple de raccrocher, de dire oubliez pas qu'il y a ce truc-là qui va sortir. Et puis vous, les développeurs, vous avez intérêt à acheter un modèle Pro parce que ça va vous servir même pour vos applications, pour vos démos. Ce mardi soir, on a aussi découvert la nouvelle Apple Watch série 9 et la version 2 de l'Apple Watch Ultra, dont le prix baisse lui aussi de 100 € à 899 € TTC en France. De nouvelles montres, François, qui vont reconnaître un nouveau geste qu'on a déjà aperçu, je crois, avec le Vision Pro, justement, c'est le double tap. Oui, en fait, alors j'allais l'imager, mais on est en version audio, donc vous le verrez pas. Mais en fait, vous allez pouvoir faire comme si vous faisiez un zoom sur votre iPhone, en fait, 2 fois. Et en fait, ça permettra de couper un minuteur, de différentes fonctionnalités de ce type-là. Une fois de plus, on sent la convergence, comme je l'évoquais pour les vidéos spatialisées juste avant. On sent qu'Apple vraiment pousse, et c'est un moyen de communiquer aussi sur ce Vision Pro. Moi, je t'avoue que les Apple Watch, j'ai pas été déçu parce que je m'attendais à rien. Et effectivement, il y a rien eu. On parlait d'un nouveau gris plus foncé pour l'Apple Watch Ultra, on l'a pas eu. Il y a un nouveau processeur qui est censé être plus rapide, qui pourra exécuter certaines tâches de Siri sans connexion Internet. Donc ça, c'est positif. Mais il y a rien de très très nouveau. En fait, les nouveautés, c'est surtout du côté des bracelets et des nouveaux matériaux qui sont utilisés. La façon dont Apple l'a présenté était quand même assez drôle, je trouve. Façon de personnaliser, en gros, Dame Nature, de mettre en scène toute l'équipe d'Apple, Tim Cook et compagnie. Mais bon, ça fait un peu la boîte qui lave plus blanc que blanc. Maintenant, il faut reconnaître qu'Apple, du côté de l'écologie, met vraiment le paquet. Et on rappelle, l'objectif d'Apple, c'est d'être complètement neutre en carbone en 2030. Et 2030, ça va arriver vite. Et Apple met bien en avant sur son site internet que l'Apple Watch est le premier produit neutre en carbone. Donc voilà, le côté écologique. Maintenant, l'Apple Watch, je pense que c'est vraiment l'année prochaine. On aura le droit à de grosses nouveautés. Mais là, c'est une nouvelle année un peu off, on va dire.
Et puis François, un mot de cette interdiction tombée en début de soirée, interdiction de l'iPhone 12 en France, après de nouveaux tests réalisés par l'Agence nationale des fréquences. On va rappeler que l'iPhone 12 est sorti il y a 3 ans et il vient ce soir d'être retiré de son catalogue par Apple avec l'apparition de la gamme 15, puisque seules les gammes 14 et 13 subsistent sur l'Apple Store en ligne. Qu'est-ce que t'inspire cette affaire, à mon avis, qui va nous occuper quelques jours ? Je t'avoue que le fait que ce soit un ministre qui communique un soir de keynote avec la présentation des nouveaux iPhones, le timing est clairement réfléchi, sans crier au complot et sans critiquer en disant ouais de toute façon on tape toujours sur Apple. Tu vas pas me faire croire que ça pouvait pas sortir avant ou éventuellement sortir après, mais le sortir quasiment au moment de la sortie de tous les communiqués de presse et compagnie. Je trouve ça, je vais pas dire malvenu, mais bon c'est un moyen, je pense, de renforcer encore plus l'écho que va avoir cette info là. Alors on parle en fait d'un débit. Je suis pas très technicien, mais je vais essayer de le dire le plus clairement possible. En fait, c'est la norme d'émission d'ondes électromagnétiques. En fait, ce qu'on appelle le DAS. Le DAS, il est de 5,7 watts sur l'iPhone 12, alors qu'il est censé pas dépasser les 4 watts par kilogramme. Et donc, du coup, ça fait quand même, tu vois, ça dépasse quand même énormément, quasiment de 50% la valeur. On ne précise pas si c'est uniquement l'iPhone 12 ou si c'est l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ça pose vraiment pas mal de questions et on peut se demander si effectivement Apple va être obligé de rappeler. Le ministre menace effectivement de provoquer des rappels, mais je suis pas sûr que ça va aller jusque là, mais c'est problématique quand même, je trouve. Mais François, ça fait 3 ans qu'on peut les faire les tests. Eh ben oui, mais c'est bien de les faire un soir de sortie de keynote pour l'annoncer et faire le buzz autour de ça. Ouais, non, je comprends pas, et je comprends pas que ce soit que l'iPhone 12 qui soit concerné. Je suis pas sûr qu'Apple ait revu beaucoup la techno entre l'iPhone 12 et d'autres modèles. Bon, on va suivre cette affaire autour de l'iPhone 12 qui pourtant ne fait plus partie du paysage. La quotidienne iWeek revient demain.